Bonjour à tous, on se retrouve pour mon mercato parfait. Après s'être attaqué au PSG, à l'OM et à l'AS Monaco, on va maintenant s'attaquer à l'Olympique Lyonnais. Du coup, en tant que président, on sait que Jean-Michel Aulas a vendu le club à John Textor, donc le président, ça sera John Textor. Et en tant que coach, je pense qu'il faudrait garder Laurent Blanc, parce qu'il a quand même fait une deuxième partie de saison pas si mauvaise, même si elle n'est pas non plus incroyable, mais je pense que c'est un bon coach pour l'Olympique Lyonnais. Maintenant, on va attaquer avec le poste de gardien de but. En tant que gardien de but sous contrat au club, nous avons donc Anthony Lopez, Rémi Reyou, Caen Bonnevie et il y a Julian Polesberg qui reviendra de son prêt de Lorient. Qu'est-ce qu'on va faire de ces quatre gardiens? Je vais donc vendre Julian Polesberg pour 500 000 euros à peu près, parce qu'il vaut vraiment pas grand-chose. Et du coup, au poste de gardien, on aura donc Anthony Lopez, titulaire, Rémi Rioux, deuxième gardien, et Kane Bonnevie, troisième gardien. Maintenant, on va s'attaquer au poste de latéral gauche. En tant que latéral gauche, nous avons donc sous contrat Nicolas Tagliafico, Enrique Silva et Youssouf Koné qui revient de son prêt de Ajaccio. Qu'est-ce qu'on va faire de ces trois joueurs? Donc Youssouf Koné, je vais essayer de le vendre pour 1 million d'euros. Je pense qu'on pourra en tirer, voire deux, mais je pense que ça sera plus 1 million d'euros. Et donc je garde comme cette saison Tagliafico titulaire et Enrique remplaçant. Maintenant, on va s'attaquer à un gros, gros dossier à l'Olympique Lyonnais, c'est la défense centrale. En tant que défense centrale au club, il y a donc Castello Luqueba, Sinali Diomonde, Derian Lovren, Jérôme Boateng et 5 Oscar. Donc Oscar, on sait que son option d'achat devrait être levée par Valence, qui est donc de 5 millions d'euros, donc il ne reviendra pas au club. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Jérôme Boateng, je le laisse partir librement, parce que franchement, depuis son arrivée, il n'a pas fait grand-chose. Il a été limite inutile avec l'Olympique Lyonnais, donc je le laisse partir librement et ça me paraît logique de le laisser partir librement. Après, je vais aussi faire quelque chose de qui est dommage, mais ça va être un peu obligé. Je pense que Castello Luqueba devrait partir, vu l'argent qui va être dépensé sur lui. Je pense que l'Olympique Lyonnais, ils vont pas pouvoir le garder. Ça me paraît assez compliqué. Donc je pense vendre Castello Luqueba pour environ 30 millions d'euros. Donc du coup, en tant que titulaire, on aura donc Derian Lovren et Sinali Diomonde. Et du coup, je vais recruter deux joueurs en tant que remplaçants, qui ne sont autres que Anthony Roualt de Toulouse pour à peu près 8 millions d'euros. Et je vais aller chercher le petit Amarté de Leicester librement. Alors Diomonde, je le mets titulaire, même s'il est jeune, mais je lui fais confiance. On sait qu'il y a quand même beaucoup de clubs sur lui, mais je pense qu'on peut réussir à le garder parce qu'il n'a pas encore tout montré son potentiel. C'est pour ça que je le mets titulaire auprès de Derian Lovren et non par exemple Amarté qui est un très bon joueur. Donc c'est pour ça que Diomonde commencera la saison en tant que titulaire. Et si on voit que ça ne marche pas, bah, Amarté prendra sa place. Ensuite, on va donc s'attaquer au latéral droit. En tant que latéral droit sous contrat au club, nous avons donc Malo Gusto et Saël Koumbedi. Qu'est-ce qu'on va faire de ces deux joueurs? Donc on sait que Malo Gusto, qui a été recruté par Chelsea au mercato d'hiver et prêté dans la foulée à l'Olympique Lyonnais, devrait partir à Chelsea. Donc on sait très bien qu'il va partir. Donc Malo Gusto ne sera plus là. Donc il faut bien recruter un joueur pour le remplacer en tant que titulaire parce que Koumbedi est très bon, mais je pense qu'il a encore ce rôle de doublure à l'Olympique Lyonnais. Je vais donc aller chercher Adam Marusic de la Lazio pour, je pense qu'on pourrait l'acheter pour 16,5 millions d'euros. Donc du coup, en tant que titulaire, on aura Adam Marusic et remplaçant Saël Koumbedi. Ensuite, nous allons donc s'attaquer au milieu de terrain. Le milieu de terrain, on va donc jouer avec deux MC et un milieu défensif plus bas. Et on aura aussi un milieu offensif euh, et deux attaquants de pointe. Ce sera ça la composition. Donc en tant que milieu défensif, nous avons donc sous contrat au club Johan Le Penant et Thiago Mendes. Alors, moi je compte vendre Thiago Mendes pour à peu près 7,5 millions d'euros. Je sais qu'il fait une très bonne saison et que c'est un très bon joueur, mais je pense que c'est mieux de le vendre pour l'équipe que j'ai envie de créer. Il nous faut de l'argent et justement avec cet argent, on va pouvoir recruter mon milieu défensif que je voudrais dans mon équipe, qui n'est autre que Geoffrey Kondogbia,
que je vais recruter de l'Atlético de Madrid pour environ 18 millions d'euros. Donc du coup, je vais donc avoir en tant que titulaire Geoffrey Kondogbia et remplaçant Johan Le Penant. Maintenant, on va s'attaquer au poste de milieu central. On aura donc sous contrat au club Maxence Cacré, Oussem Aouar, Corentin Tolisso, Camilo, Habib Keita et Florent Sanchez, ces trois derniers qui reviennent de prêt. Qu'est-ce que je vais donc faire? Ça va être assez simple. Camilo, on résilie son contrat parce que ça fait des années qu'il est au club. Et il est nul, enfin il n'est pas bon. J'ai dit nul, il est pas bon quoi. Ensuite, Habib Keita, je l'en renvoie en prêt parce que pour moi ça m'a l'air d'être un bon jeune et je pense qu'il peut se développer dans une autre équipe et pour peut-être un jour avoir sa chance au sein de l'Olympique Lyonnais. Et Florent Sanchez, pareil. Pour moi, Florent Sanchez est même a encore plus de potentiel que Habib Keita, donc je lui fais confiance et je l'envoie en prêt pour peut-être une prochaine saison être dans notre effectif. Et ensuite, on va donc vendre Oussem Aouar, enfin pas vendre, on va le laisser partir libre. De toute façon, on sait que c'est ce qui va se passer, excusez-moi pour le bégaiement, euh, dans la vraie vie, on sait que Oussem Aouar partira librement. Du coup, en tant que titulaire, on aura donc Maxence Cacré et Corentin Tolisso. Et je vais donc aller chercher deux joueurs remplaçants qui ne sont autres que Van Den Bomen du TFC, que je vais chercher librement, parce qu'on sait qu'il n'a pas voulu prolonger avec son club du TFC. Et ensuite, là, je vais recruter quand même un joueur assez cher, qui n'est autre que Enzo Lefebvre, de Lorient, pour environ 15 millions d'euros. Alors, je suis conscient que c'est une somme assez énorme pour un joueur remplaçant, mais je pense que c'est sur un joueur sur qui il faut investir pour qu'il puisse justement un jour rentrer dans cette rotation. Enfin, il sera dans cette rotation, mais qu'il puisse un jour justement rentrer en tant que titulaire à l'Olympique Lyonnais, parce que je pense que Enzo Lefebvre, c'est un futur très grand milieu de terrain et qui pourra justement jouer à ce poste de milieu de terrain à l'Olympique Lyonnais dans une voire deux saisons. Maintenant, on va s'attaquer à un poste très important au sein d'un club, le milieu offensif. Au milieu offensif, qu'est-ce qu'on a sous contrat au club? On a Mohamed El Arouche, Ryan Cherki, Jeffinho qui est plus considéré comme un ailier gauche ou un ailier droit, mais je le mets à ce poste de milieu offensif parce que c'est-à-dire que pour moi, quand Cherki sortira, ce sera justement Jeffinho qui rentrera. Et ensuite, on a donc Jeffrey Abdelhaïd et Romain Fèvre. Du coup, Jeffrey Abdelhaïd, je le vends pour 7 millions d'euros parce qu'il n'est plus bon, il ne mérite plus sa place au sein de l'Olympique Lyonnais. Et je vends aussi Romain Fèvre pour à peu près 8 millions d'euros, je pense qu'on pourrait le vendre. Ça me paraît assez logique. Et ensuite, Mohamed Alarouche, j'ai pu lire qu'il n'était pas content de son temps de jeu à l'Olympique Lyonnais et qu'il était déçu de son temps de jeu. Donc je pense que pour son bien, il faudrait aller le prêter. Donc c'est donc ce que je vais faire. Peut-être le prêter à un club de Ligue 1 un peu plus bas, je sais pas, comme Brest, tout ça. Après, Brest, je sais pas s'il sera encore en Ligue 1 la saison prochaine, mais vous m'avez compris. Du coup, en tant que titulaire, on aura donc Ryan Cherki et le remplaçant Jeffinho, mais qui rentrera pas trop à ce poste de milieu offensif, mais quand il rentrera, il y aura plus, je pense, un changement de système avec un ailier, parce qu'on sait que Jeffinho, quand même, c'est plus son style d'être ailier. Maintenant, un poste important, l'attaquant BU. L'attaquant BU, on aura donc, sous contrat au club, on a donc Moussa Dembélé, Alexandre Lacazette, Amin Sarr, Bradley Barcola, Tino Kadewere et Karl Toko Ekambi. Alors, Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere, on sait qu'ils reviennent de près. Donc qu'est-ce que je vais faire? On va les vendre parce qu'ils n'ont plus sa place à l'Olympique Lyonnais. Kadewere, j'espère en obtenir à peu près 5 millions d'euros. Ça me paraît logique. Et Karl Toko Ekambi, lui par contre, on va essayer d'aller chercher les 10 millions d'euros. C'est compliqué, mais on peut le faire parce que il commence à quand même faire une meilleure fin de saison au sein du Stade Rennais. Donc je pense qu'il y a une possibilité de pouvoir le vendre à ce prix-là. Ensuite, Moussa Dembélé, on sait qu'il sera libre, je le laisse partir librement. Il est bon, c'est un très bon joueur, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de se le coltiner encore pour quelques saisons. Donc, en tant que titulaire, on a donc Alexandre Lacazette, et je vais aller chercher un attaquant. Et c'est un attaquant de Manchester United, un ancien de l'Olympique Lyonnais. Je vais chercher Anthony Martial pour 15 millions d'euros. Alors,
c'est vrai que c'est un joueur qui est très bon. Et dans les faits, ça peut paraître compliqué de le voir à l'Olympique Lyonnais, mais il fait pas non plus une très très bonne saison à Manchester United. On voit qu'il joue pas beaucoup de matchs, je crois qu'il a joué, je ne sais même pas s'il a joué 18 matchs cette saison, ce qui est très peu quand même pour Manchester United parce qu'ils sont dans toutes les compétitions, que ce soit européenne ou, euh, ou de la première ligue, tout ça. Donc ils sont un peu dans tout. Donc je pense que ça pourrait plaire à Martial d'aller dans une équipe où il est sûr d'être titulaire. En plus, avec Alexandre Lacazette en attaque, ça peut faire une bonne alchimie entre les deux. Je pense que ça peut bien marcher en attaque. Et donc remplaçant, on aura donc Amin Sarr et le grand Bradley Barcola qui fait une fin de saison extraordinaire. Lui, pour vous dire, c'est le futur de l'Olympique Lyonnais en attaque. Alors je ne pense pas le mettre encore titulaire parce que j'ai envie de faire confiance à Alexandre Lacazette et recruter justement un joueur comme Anthony Martial, qu'on est sûr de ses capacités, parce qu'il faudrait que l'Olympique Lyonnais la saison prochaine puisse justement aller viser le haut du classement et donc se qualifier aux compétitions européennes, parce que Lyon sans l'Europe, ce n'est pas l'Olympique Lyonnais. Donc du coup, j'ai fini de vous annoncer toute mon équipe. Donc comment on va jouer? On va essayer de jouer comme joue l'Olympique Lyonnais maintenant, avec une solidité défensive un peu plus forte que ce qu'il y a en ce moment. C'est ce que j'ai cherché, c'est pour ça que j'ai mis justement un milieu défensif. Je pense qu'avec Geoffrey Kondogbia, ça peut justement aider la défense sur les faces offensives de l'adversaire, c'est-à-dire que lui va pouvoir redescendre un peu plus bas pour aider la défense. Ensuite, on veut un Ryan Cherki de feu euh, au milieu offensif avec tous ses gestes techniques et sa palette technique qui servira nos deux grands attaquants qui sont autres que Lacazette et Anthony Martial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Actu Sport France. Ciao.